Est-ce que tu sais vraiment comment créer une palette de couleurs harmonieuse? Canva cache des outils que la plupart des gens ne connaissent même pas et pourtant, ils peuvent littéralement changer ta manière de créer. Dans cette vidéo, je te montre 3 outils simples pour créer des palettes cohérentes et pro sans galérer pendant des heures à accorder tes couleurs. Et je te promets, une fois que tu les connaîtras, que tu ne pourras plus t'en passer. On commence avec le premier outil qui est canva.com Colors. C'est clairement un site à part entière où tu vas pouvoir retrouver de l'inspiration, un générateur de palettes, mais également le sens des couleurs. Et ça va grandement t'aider à créer une palette de couleurs très rapidement. Et on va commencer avec le premier outil de Canva Colors qui est le générateur de palettes à partir d'une photo que tu aurais sélectionnée et qui corresponde à ta vibe, à ta personnalité. Donc il te suffira de cliquer sur le bouton Upload an image, de sélectionner ta photo et Canva va te sortir 4 teintes de la photo que tu auras uploadée dans l'outil. Après, ce qui est très agréable, c'est que tu peux copier directement finalement la référence de chacune des couleurs en passant ta souris sur chacune d'elles. En fait, tu vas copier un code hexadécimal, c'est un dièse suivi de 6 chiffres et ou lettres que tu vas pouvoir finalement incorporer après dans ton outil Canva, soit dans ton éditeur directement, soit dans ton pôle marque si tu as Canva Pro. Donc ça, c'est la première manière. Tu peux aussi voir la version démonstration. Finalement, Canva va te proposer des images et va te sortir de la même manière une palette de 4 couleurs. Je trouve que 4 couleurs pour se composer une palette de couleurs, c'est bien quand on débute puisque ça te permet de l'utiliser de manière très facilement. Donc ça, c'est la première façon finalement de générer une palette de couleurs avec l'outil Canva Colors. La deuxième manière, c'est finalement de prendre les inspirations que Canva te propose. Ici, tu vas retrouver tout un tas de palettes de couleurs déjà préétablies. Et donc, très simplement, tu vas pouvoir choisir une palette qui te semble la mieux par rapport, encore une fois, aux valeurs que tu as identifiées, à ce que tu souhaites dégager via tes réseaux sociaux ou tout simplement ton image de manière générale. Et de la même manière, quand tu vas pouvoir sélectionner une palette, donc là par exemple j'ai sélectionné la Adventure in Arizona, tu vas voir que tu retrouves ta palette, tu peux sélectionner encore une fois chacune des couleurs, copier la référence et très souvent Canva te propose des combinaisons en relation à l'une des couleurs de la palette de couleurs que tu as sélectionnée et bien évidemment après tu peux voir plus de combinaisons, mais en tout cas ici tu peux clairement prendre la palette prête à l'emploi et copier les codes dans ton éditeur de Canva. Si je retourne juste avant, donc au niveau de toutes les inspirations, tu peux aussi taper un mot-clé, donc que ce soit une couleur, un thème. Et donc là, par exemple, moi, je suis beaucoup dans les tons verts, donc je peux taper green. Et donc là, Canva va me sortir tout un tas d'inspirations de palettes de couleurs dans les tons verts. Et donc après, c'est à moi de choisir celle qui me correspond le mieux. Donc ça, c'est le deuxième outil de Canva Colors. On continue avec Color Wheel qui est une roue chromatique et donc là l'idée c'est de partir d'une couleur principale, celle qui pourrait être ta couleur identitaire, celle qui te correspond le mieux. Donc moi encore pour l'exemple je vais partir sur la couleur vermine que tu peux retrouver sur mes réseaux sociaux. Si tu as la référence exacte c'est encore mieux. Moi je vais partir un peu à l'œil et à partir de là en seconde étape tu peux choisir la combinaison. Donc tu peux choisir une combinaison complémentaire, monochromatique, analogue, triadique ou tétradique. Donc en fonction de la combinaison, tu as 2, 3 ou 4 couleurs. Moi, je suis plutôt dans les tons monochromatiques, c'est-à-dire que je reste dans les tons verts, donc plus ou moins foncés. Et à partir de là, je peux copier la référence hexadécimale ou alors ajuster avec ici le petit icône paramètres. Soit je fais plus ou moins clair, plus ou moins saturé, ou je peux clairement changer la couleur. Tu peux également exporter la palette en PDF et créer un graphique directement dans Canva. Donc en fait, ça va te proposer des templates aux couleurs finalement de la palette que tu as choisie. Donc ça aussi, c'est un gain de temps puisque ça va te proposer des modèles qui sont clairement tout de suite dans ta palette de couleurs. Donc ça, c'est la troisième possibilité avec Canva Colors. Et la dernière,
c'est finalement color meanings pour savoir la symbolique et le sens de chacune des couleurs, puisque quand tu vas sélectionner tes couleurs pour créer ton identité visuelle, c'est super important qu'elles aient du sens. On choisit pas seulement sa couleur préférée, mais une couleur qui va finalement renvoyer ta personnalité, renvoyer ce que tu dégages, en tout cas ce que tu veux dégager à travers ta marque et qui vont te permettre de connecter avec les bonnes personnes. Donc là, tu peux choisir une des couleurs que tu retrouves ici dans les propositions. Moi, par exemple, je vais sélectionner Forest Green pour rester dans les tons verts. Si tu ne parles pas anglais comme moi, tu peux, en tout cas pas très bien, tu peux traduire la page en français et voir finalement ce que te dit le site. Donc là, par exemple, le vert forêt a été utilisé pour des créations liées à des causes soutenant la terre et son écosystème. Sa couleur complémentaire est le rouge vif. Ça peut évoquer effectivement les fêtes de Noël. Mais voilà, tu as tout un tas d'explications en dessous. Tu as des codes RVB, des codes CMGN, tout un tas de codes. Moi, je te conseille de rester plutôt sur le code hexadécimal qui va être utilisé aussi très facilement dans Canva. Tu vas pouvoir aussi voir que à partir de la couleur que tu as sélectionnée, des combinaisons, donc mono, analogue, complémentaire, triade, comme on a vu dans la roue chromatique juste précédemment, et Canva te propose encore d'autres combinaisons, d'autres inspirations de palettes de couleurs. Donc ça, c'est pour la partie Colors de Canva. C'est vraiment un outil hyper facile et tu vois qu'en quelques clics, tu peux déjà te créer une palette de couleurs très facilement. On passe maintenant au deuxième outil et plutôt je dirais que c'est une fonctionnalité. L'idée c'est d'appliquer des couleurs à partir d'un template que tu aurais vu sur Canva ou pareil à partir d'une photo. Donc je vais te montrer la première façon, c'est d'aller dans Design, de taper par exemple un mot-clé pour retrouver un certain type de modèle et admettons que j'aime ce template là, je peux cliquer sur les trois petits points que tu retrouves en haut à droite du modèle et appliquer les couleurs uniquement sur cette page là ou alors sur l'ensemble des pages de mon fichier finalement si j'ai plusieurs pages comme ici j'ai 4 pages. Donc je peux appliquer les couleurs sur toutes les pages et donc tu vas voir que ça m'a appliqué les couleurs du modèle finalement que j'aimais bien. On va voir tout de suite le avant-après et tu peux finalement recliquer sur le modèle autant de fois que tu veux pour avoir la bonne combinaison. Tu vois là, il y a réorganiser les couleurs. Donc là, c'est pas forcément un bon exemple puisque ça marche pas très bien. Donc là, tu vois que sur la page 2, vu qu'il y a du jaune, il y a du beige, il y a du vert, en fait, je peux cliquer plusieurs fois pour réorganiser les couleurs et finalement avoir la combinaison qui me convient le mieux. Et une fois que c'est ok, je peux appliquer sur toutes les pages ou pas, c'est pas forcément obligatoire. Et du coup, on verra que ça s'est appliqué sur l'ensemble des pages. Donc je peux faire juste le avant-après. Voilà, ça s'est appliqué sur toutes les pages. Donc ça, c'est clairement une manière de faire si tu as trouvé un template. Donc là, c'est un template Canva Pro, mais tu peux aussi, ça marche totalement sur les templates gratuits. Voilà, de cette manière-là, totalement. Donc ça, c'est la première façon. Tu peux aussi appliquer des couleurs à partir d'une photo ou d'un élément. Donc moi, par exemple, je vais réutiliser ma petite forêt automnale. Je vais faire un clic droit et je vais appliquer les couleurs à la page. Et de la même manière, en fait, ça va m'appliquer les couleurs. Donc là, je vois qu'il y a le marron. Et après, je peux faire ça sur chacune des pages. Appliquer, voilà, de la même manière. Voilà, tout simplement, et je peux rechanger, recliquer autant de fois pour avoir la combinaison qui me convient et du coup j'ai vraiment les couleurs de l'image que j'avais sélectionnée. Donc en quelques clics, j'ai une palette de couleurs de 3-4 couleurs, donc ça c'est vraiment parfait. Tu peux aussi faire l'exercice avec un élément, donc si par exemple je vais prendre Smiley par exemple, souvent ils ont plusieurs couleurs, je vais dans illustration. Je vais prendre, voilà, celui-ci, il y a plein de couleurs. Et de la même manière, je peux cliquer sur appliquer les couleurs à la page. Et plus je clique, plus j'ai des couleurs qui vont changer en fonction de l'élément que j'ai. Donc ça aussi, c'est une autre manière de faire. Si finalement, tu as trouvé un élément que tu aimes bien au niveau des teintes, tu peux totalement appliquer les couleurs à la page correspondante. Le troisième outil que je vais te présenter pour cette vidéo va se trouver dans l'onglet Design et plus particulièrement dans l'onglet Style. Tu vas pouvoir retrouver tout un tas d'inspirations de palettes de couleurs. Ici, j'ai palette de couleurs affichée tout et donc je vais retrouver plein d'inspirations un peu comme dans
Canva Colors, mais ici c'est clairement directement dans l'outil, donc c'est encore mieux. Et tu vas pouvoir également filtrer via ici les petits filtres amusants, créatifs, vifs, élégants, éclatants. Donc si admettons je prends élégant, je vais pouvoir par exemple me diriger vers cette palette là et de la même manière je peux cliquer autant de fois que je veux pour avoir la bonne combinaison de couleurs. Et bien évidemment, une fois que j'ai la bonne, je peux l'appliquer à toutes les pages. Donc ça, c'est une manière aussi de faire. Et quand tu descends également tout en bas de l'onglet style, tu vas retrouver finalement les couleurs associées aux photos de ton design. Donc ici, j'ai qu'une photo dans mon template et je peux appliquer totalement aussi les couleurs qu'on retrouve finalement dans l'image sur toutes les pages. Donc ça aussi, c'est une autre manière de faire et je trouve ça aussi très pertinent si on veut rester un peu dans les mêmes teintes. Je peux faire ça sur chacune des pages si je ne veux pas avoir les mêmes teintes exactement sur chacune des pages tout simplement. Et encore une fois, ça prend quelques clics pour appliquer les couleurs d'une photo que tu aurais aimé, soit d'un template, soit d'une photo, soit d'un élément. Ces trois outils finalement, ce sont des outils que beaucoup de personnes oublient alors que littéralement elles peuvent débloquer votre créativité, donc je vous invite grandement à les utiliser. Tu sais maintenant comment créer une palette de couleurs harmonieuse sans y passer des heures. Si tu veux aller plus loin et surtout si tu veux apprendre à créer des visuels qui attirent l'œil, qui engagent et qui reflètent vraiment ta personnalité, je te conseille vivement ma formation Impact Visuel puisque tu y apprendras à maîtriser les essentiels de Canva mais aussi à structurer ta création de contenu pour gagner du temps et rester régulière sur les réseaux sociaux sans t'épuiser. Je te mets le lien juste en dessous cette vidéo dans la partie description et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Marianne, bye bye.